Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, vidéo faisant suite à celle diffusée sur le bilan comptable, mais cette fois-ci, il s'agit d'un exercice dont je vous donnerai évidemment la correction dans cette vidéo. Alors pour plus de commodité, je vous placerai également l'énoncé dans la description de la vidéo, de façon à ce que vous puissiez y avoir accès sans forcément être obligé de mettre sur pause la vidéo, quoique la vidéo, il faut la mettre sur pause, sinon vous allez évidemment avoir toutes les réponses. Donc, on va travailler sur une entreprise de type agricole qui possède un terrain évalué à 4 millions d'euros, sur lequel il y a un bâtiment évalué à 1 500 000 et qui est amorti sur 20 ans, c'est-à-dire le bâtiment. L'entreprise totalise 5 500 euros de dette fournisseur. Pardon, elle possède un tracteur pour un coût de 200 000 euros, coût d'acquisition, et un camion d'une valeur de 55 000. Et ces deux biens sont amortis en linéaire sur 8 ans. Son stock d'engrais se situe à 40 000 euros et celui de semences à 20 000 euros en fin d'année. Elle a contracté un emprunt de 40 000 euros à la banque. Ses fonds propres sont déposés également à la banque pour un montant de 135 000 euros et elle a 32 000 euros en caisse. Et on vous demande donc de déterminer ce qui relève de l'actif et du passif, en même temps de calculer le capital de l'entreprise, qui vous permettra d'établir le bilan de cette exploitation en fin d'année. Donc voilà, vous réfléchissez à tout ça, vous essayez de le mettre en forme proprement et on se retrouve dès que vous avez terminé dans cette vidéo pour la correction. Donc c'est parti. Alors c'est parti, oui, mais hop. Voilà, donc les terrains font évidemment partie de l'actif, les constructions aussi, les dettes envers les fournisseurs, elles se placent évidemment côté passif. Ce n'est pas ce que possède l'entreprise, une dette. Enfin, en même temps, elle l'a, vous me direz, mais ça se met au passif. Les tracteurs et camionnettes se mettent à l'actif, le stock d'engrais et de semences se met à l'actif, les fonds déposés sont à l'actif de l'entreprise ainsi que le montant en caisse. L'emprunt, en revanche, lui, va apparaître au passif. Voilà, on trouve donc un capital de 5 936 500 euros correspondant à la différence de l'actif par le passif. Au niveau du bilan, donc on a partie gauche l'actif et partie droite le passif. 3 colonnes pour mon actif. Et je fais apparaître mes immobilisations corporelles, le terrain, qui a une valeur nette de 4 millions puisqu'il n'est pas amortissable, les constructions qui ont 75 000 euros alors je ne sais pas si j'ai laissé 2 petites secondes. Voilà, hein, pour le calcul de l'amortissement, donc il faudra passer, alors on fera une vidéo sur comment faire un tableau d'amortissement sur le tableur, mais grosso modo, on avait voilà, un petit souci, hop, on y va. On avait une construction à 1 500 000 qui est amortie sur 20 ans, donc 1 500 000 sur 20 ans. Voilà, ça nous fait un taux de 5% l'an, hein, donc 75 000 euros d'amortissement annuel. Je reviens sur ma correction qui est ici, donc 75 000 qui est ici. La valeur nette du bien, c'est la valeur brute moins l'amortissement annuel, 1 425 000 euros. Idem pour le tracteur qui lui va être amorti sur 8 ans, donc 25 000 euros d'amortissement. Le camion, 55 000 euros d'amortissement. Voilà.
pour ces immobilisations corporelles. Au niveau des actifs immobilisés, j'ai 60 000 euros de stock. Alors ici, c'est toujours le stock final hein, que l'on place après évidemment l'avoir évalué et y apporter les éventuelles dépréciations de stock, mais tout ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les créances clients, la trésorerie de l'entreprise, tout ça évidemment n'a pas pour l'instant de déperdition. Le total donc de mes actifs immobilisés plus mes actifs circulants me donne le montant de 5 875 125 € d'actifs. Au niveau du passif, mon capital est placé en début. Puis, je place mes dépréciations constatées sur mes immobilisations corporelles qui viennent évidemment diminuer hein, mon capital puisque mon patrimoine a effectivement perdu ces valeurs-là. Ensuite, les dettes financières, les dettes fournisseurs et puis mon total des dettes qui est porté à 45 500 € pour un total total des capitaux propres, total des dettes, plus total des dettes de 5 875 125 €. Donc on constate une parfaite égalité entre le passif et l'actif qui est ici, le passif qui est là. On a bien des montants identiques. Voilà, à très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.